Philippe Durand. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Cambriolage au musée, 10 vols, 10 pays. La première question, elle est simple. Philippe Durand, à combien évaluez-vous les chances de retrouver ces œuvres d'art ? Dans le cas des bijoux, je trouve ça très difficile et très compliqué à retrouver parce que c'est facile à vendre, c'est facile à négocier, c'est facile à transporter. C'est pas si ça avait été un tableau, je vous aurais dit qu'on avait beaucoup de chances de le retrouver. Mais pour des bijoux de cette valeur-là et de cette ampleur-là, je pense que ça va être un petit peu compliqué. On l'a dit, l'histoire se répète. Il y a près de 50 ans, en 1976, c'était l'épée de Charles X, l'épée militaire, qui avait été dérobée. D'ailleurs, dans cette même galerie d'Apollon, elle n'a jamais été retrouvée. Alors la grande question aussi, Philippe Durand, qui peut être derrière ? L'ingérence étrangère, ça semble écarté, pas totalement, mais c'est pas la privilégiée comme piste. Autre hypothèse, un milliardaire qui aurait la folie des grandeurs, qui aurait commandité un tel acte. Vous y croyez ? Le milliardaire, non, absolument pas. Je n'y crois pas parce que je ne vois pas un milliardaire dire les enfants allaient voler quelque chose au Louvre sans savoir de quoi il s'agissait, de savoir les conditions de sécurité. Non, il faut prendre le problème en inverse, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont été visiter le Louvre et qui se sont rendus compte qu'à un certain endroit, on pouvait voler de la marchandise d'une manière assez facile parce qu'il y avait une fenêtre pas loin, etc., etc. À partir de ce moment-là, les voleurs se sont dit on va prendre ça, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et ça, c'est la grande question. Que vont-ils en faire de cette marchandise ? Elle est officiellement invendable sur les marchés officiels, mais elle est parfaitement vendable sur des marchés parallèles. Ce ne sont, j'allais dire, que des bijoux et des diamants, et ça peut très bien s'enlever et se renégocier. Et il y a aussi l'autre hypothèse, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a l'hypothèse de faire chanter le Louvre et de faire chanter les assurances en disant on vous rendra la marchandise contre une somme assez coquette et en général en plus une indemnité. Et puis il y a enfin toujours le narcotrafic. Parce que si quelqu'un peut avoir besoin de ces bijoux, ça peut être des narcotrafiquants qui ont trop d'argent et qui ont besoin de le stabiliser dans quelque chose. Et pourquoi pas le stabiliser dans des bijoux qui pourront revendre dans 2, 5 ou 10 ans. Mais Philippe Durand, quand je disais milliardaire, on pense aussi justement à des gens qui connaissent très bien l'art et qui connaissent très bien la valeur patrimoniale et historique de ces œuvres. Quand je disais il y a 30 ans l'épée militaire, par exemple, de Charles X, on ne peut pas dire que ce soit le hasard d'être tombé sur ces œuvres. Ils auraient pu en prendre d'autres. Non, c'est jamais le hasard. C'est en général, quand il y a des voleurs, soit ils visaient vraiment quelque chose de très précis, et là il s'agit de tableaux. Quand il s'agit de bijoux, ils font en général des repérages pour savoir quel est le meilleur endroit pour voler et quels sont les meilleurs bijoux à voler. Et ensuite, ils vont négocier ça avec des vendeurs, en narcotrafic ou etc. Mais en général, c'est d'abord le questionnement des voleurs eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui vont agir où, quand, comment ils peuvent agir. Et il y a une longue réflexion à faire, une longue démarche. Et c'est ça qu'il faut en général surveiller, c'est-à-dire d'où viennent-ils, comment sont-ils venus et combien de fois sont-ils venus au Louvre pour regarder les lieux, étudier les lieux et étudier la possibilité de voler et de disparaître. Le scénario, il y a des caméras de surveillance. Le scénario est digne d'un film de cinéma. Pourquoi, selon vous, ce cambriolage fascine en France et bien au-delà ? C'est Arsène Lupin. On est chez Arsène Lupin, tout simplement. Arsène Lupin, c'est quelqu'un qui rentre par la fenêtre, qui sort avec les bijoux. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de dégradation majeure. C'est ce côté-là qui nous amuse, entre guillemets. Je mets beaucoup de guillemets, parce que c'est quelque chose d'assez fascinant de voir que des gens peuvent rentrer dans un musée aussi surveillé et puissant que le Louvre et d'en ressortir avec des bijoux sous le bras. Alors, encore une fois, on est dans le monde d'Arsène Lupin. Merci beaucoup Philippe Durand d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde, donc au lendemain de ce cambriolage. On le rappelle, 8 bijoux, 8 joyaux du musée, mais plus au-delà de l'histoire de France.